Chers collègues, chers amis, merci de m'avoir invité une nouvelle fois à cette assemblée annuelle du Conseil de politique étrangère et de défense pour participer à ces discussions. Je suis heureux d'être ici en personne pour en parler avec vous, pour parler des menaces qui pèsent sur notre pays. Nous nous connaissons bien évidemment. Et aujourd'hui, donc, je parlerai de la situation. J'ai préparé une intervention pour aujourd'hui, mais comme vous comprenez, mon intervention avait été préparée avant les derniers événements de cette nuit. Et donc, à titre officiel, j'aimerais bien tenir quelques propos sur l'actualité d'aujourd'hui. Il va s'agir évidemment de la façon dont nos partenaires occidentaux justifient de façon complètement fausse leurs actions. Comme vous l'avez entendu, le président américain, le président français, le premier ministre britannique ils ont dit qu'ils avaient des preuves irréfutables d'une attaque chimique avait été commise à Douma dans la Ghouta orientale et deuxièmement qu'ils avaient des preuves irréfutables que le seul coupable était évidemment Assad et que c'était fait sur son ordre. Nous avions entendu les mêmes propos il y a un an, et avec l'appui des mêmes casques blancs il y a un an, dans la province d'Idlib, avec une attaque au gaz sarin. On nous avait dit que cela ne faisait absolument aucun doute et on nous avait fourni des vidéos extrêmement douteuses, comme pour Douma cette fois-ci, de façon... Alors vous savez que les inspecteurs de l'OIAC étaient venus et devaient venir, et puis finalement ils ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas les conditions de sécurité. Et tout d'un coup, l'OIAC avait appris par les Français et les Britanniques qu'ils avaient obtenu des échantillons qui avaient été examinés dans les laboratoires, et on nous avait dit que c'était effectivement du gaz sarin. Et donc, on avait interrogé les Français et les Anglais pour leur demander d'où venaient ces échantillons, comment ils avaient été obtenus. Donc, si ces échantillons avaient été obtenus, ça veut dire que c'est des gens qui pouvaient effectivement travailler dans ces conditions de sécurité sur place. Et donc, on avait dit, pourquoi ne pas utiliser les mêmes personnes qui sont capables d'assurer la sécurité pour que, justement, les membres, les représentants de l'OIAC puissent participer à ces enquêtes et récupérer un certain nombre d'échantillons. Et nos partenaires avaient décliné cette proposition, et ça veut dire que ce n'était pas tout à fait nécessaire, puisque les preuves étaient irréfutables. Alors, on leur avait demandé justement si vous pouvez nous présenter ces fameuses preuves. On nous avait répondu, c'est un secret. Alors, le reste, vous connaissez la suite de l'histoire. Et à propos de Douma, c'est la même chose. Il y a des preuves absolument irréfutables qui nous sont présentées comme telles, qui évidemment sont censées justifier les frappes aériennes. Or, à part quelques vidéos et quelques informations dans les réseaux sociaux, il n'y a rien de sérieux qui est avancé. Le président Macron a annoncé publiquement avoir des preuves, disposer de preuves irréfutables de l'emploi d'armes chimiques à Douma sur ordre de Assad. Et il a parlé avant-hier, si je ne me trompe pas, avec le président Poutine et notre président. Donc c'était référé aux affirmations du président français en lui proposant de partager ces informations de façon à intercepter toute tentative d'attaque
chimiques? La réponse a été la même. Ce sont des informations secrètes. On ne peut pas vous les transmettre. Alors, théorique. Cependant, ceci a été utilisé pour procéder à des attaques et tout le monde sait très bien que ces attaques ont eu lieu avant même que les inspecteurs de l'OIAC aient pu parvenir au lieu de la prétendue attaque chimique. Donc, ils n'ont pas pu vérifier, évidemment, les preuves de cette attaque. Et les représentants de l'OIAC continuent à nous dire qu'ils sont prêts à se rendre à Douma pour effectuer leur inspection. Nous en parlerons encore et j'espère que cette fois-ci, ils pourront le faire. Et à propos de ces deux épisodes que je viens raconter, celui de l'année dernière et celui d'aujourd'hui, il y a encore un autre trait commun qui consiste en la chose suivante. Quand le 4 avril de l'année dernière, ces fameux casques blancs avaient diffusé leurs nouvelles, et j'avais reçu un appel de Rex Tillerson qui m'avait dit « On sait que l'arme chimique avait été larguée par des bombes classiques depuis des avions, et nous vous demandons de demander l'accord du gouvernement syrien pour que les inspecteurs, y compris les Américains, puissent se rendre sur la base pour vérifier s'il en est ou pas. » Nous avons reçu cet accord et pendant qu'on se préparait à transmettre ces informations à Washington, les attaques ont eu lieu. Il y a 3 jours, c'est pareil. Les représentants américains se sont rendus dans notre ministère. Ils ont présenté les intentions du gouvernement américain. Nous leur avons répondu que nos spécialistes militaires des questions chimiques et de NBC étaient prêts à se rendre sur les lieux, visiter l'hôpital, etc. Et on leur avait dit qu'ils avaient vu qu'il n'y avait rien et qu'ils pouvaient. Et les Américains ont voulu y aller. Nous avons dit oui, d'accord, venez avec nous. Le lendemain, lors de cette même discussion entre Poutine et Macron, en répondant aux allégations de Macron, qui disait que cette attaque émanait du gouvernement syrien. Et là encore, il a été question d'une inspection conjointe entre nos spécialistes et leurs spécialistes, organisée par le ministère de la Défense. Et aucun collègue français n'a pris contact avec notre ministre de la Défense ni avec personne. Et comme vous comprenez, une nouvelle fois, il y a eu des attaques qui ont été effectuées. Par conséquent, c'est avec une grande inquiétude que nous considérons ces faits. Et c'est déjà trop souvent que nous voyons que des faits nous sont présentés comme irréfutables. On nous parle de preuves irréfutables publiquement. Et puis quand on demande de bénéficier de ces informations, on nous dit « Ah, ça ne vous regarde pas ». Alors, par conséquent, nous voudrions nous concentrer sur les faits réels, et en particulier en ce qui concerne l'affaire Skripal. Comme vous le savez, on vient de me transmettre une note. Le Pentagone a justifié les frappes par le fait que les autorités syriennes ont interdit l'accès des experts américains à la Douma. C'est faux. Au contraire, le gouvernement syrien était prêt tout de suite à accueillir les représentants des inspecteurs à la frontière de la Syrie pour leur montrer les lieux à Douma. Et alors je reviens à l'affaire Skripal.